Voilà, très heureux de vous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse en compagnie de notre colistier du jour, docteur Touré Hamidou. Comment ça va? Oui, je vais bien. Bonjour à toi. Bonjour et merci de venir partager ces lignes de l'actualité avec nous. Je le rappelle, docteur Touré Hamidou, analyste du discours médiatique, enseignant-chercheur au département de communication de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et avec vous, docteur, 4 sujets à traiter. Le premier, il est relatif, bien évidemment, au PDC RDA, qui aujourd'hui est au devant de la scène médiatique. Et Maurice Kakogi-Kahué, qui a dit hier que l'implosion du PDCI ne passera pas par lui. Oui, comme on le voit sur la une de Le Jour. Oui. Il faut dire que la une, déjà, est donc une vitrine idéologique du journal. Oui. Et donc, dire par le journal, Le Jour, que l'implosion du PDC ne passera pas par moi, c'est donc une façon de faire un clin d'œil à Djikaoué. Mais ici, nous voyons plus qu'il y a une forme de manipulation qu'utilise le journal. Laquelle manipulation? Justement pour dire que l'implosion ne passera pas par moi. Oui. Et il faut savoir que Djikaoué est celui qui, naturellement, les tests ayant été manipulés, devrait logiquement entrer en cours et donc instrumentaliser ses militants, enfin ses partisans, oui, pour qu'il y ait une forme d'implosion, de mécontentement. Bien au contraire, en militant authentique du PDCI, en militant, il connaît le fonctionnement, il connaît la structuration de son parti, donc il met balle à terre, comme on peut le dire trivialement. Et donc, vous voyez que ici, c'est plutôt Djikaoué qui fait le grand jeu. Ben, vous parlez de manipulation, c'est un peu fort quand même, en parlant des textes du PDCI. D'aucuns vous répondront que, je dis, il n'y a eu aucune manipulation, docteur. Oh, oui, ben, écoutez, les textes, tout porte à croire que Djikaoué respecte véritablement les textes. Et Djikaoué le dit dans son discours hier, il le dit très bien, et qu'ici, on est dans les marécages de l'ethnicisation, et les vilains sentiments, la jalousie, etc. Et donc, lui, il est victime. Voilà, donc c'est forcément qu'il y ait... Est-ce qu'il en a une véritablement? Oh, il s'oppose en victime, naturellement. Nous sommes dans le jeu politique, oui, et nous sommes à un moment donné, mais étant entendu qu'il le dit si bien, qu'il fait la part entre la présidence et le candidat. Oui. Donc c'était pour lui une façon de permettre... C'était d'être président. D'être président, voilà. Et il n'avait pas encore compris qu'il ne faisait pas partie vraiment... du choix idéal du PDCI RDA. Ah oui, ben c'est facile. Je vous le concède. Maintenant, il a dit aussi que c'est en mémoire des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié qu'il a décidé de calmer le jeu et de ne pas aller à l'affrontement. Oui, je disais tantôt qu'il est donc un militant authentique. Oui. Et Djikaoué respire le PDCI. Il a dit que pour lui, ça fait 50 ans. Bonne année que vraiment il est au service du PDCI. C'est donc l'ouvrier du PDCI. Il a fait ses classes à l'intérieur du PDCI. Il connaît la maison. C'est justement c'est pour ça qu'il parle que sa participation n'est pas conjoncturelle, mais elle est plutôt structurelle. Et donc il a l'ADN en lui. Il connaît le code secret de fonctionnement du PDCI. Oui. Et donc, il a dit l'implosion du PDCI ne passera pas par lui, donc il se plie à la décision. Il se plie à la décision. Même s'il la trouve arbitraire, il a ajouté. Oui, même s'il trouve cette décision arbitraire, il se plie. Et donc, c'est un parfait disciple de Félix Houphouët-Boigny qui prône la paix. Et donc, Djikaoué, c'est lui qui est né au PDCI, qui a grandi au PDCI, qui a porté les espoirs du PDCI, ne peut pas, comme il le dit si bien, entrer en conflit. Donc, il s'est plié à la décision de son parti. Eh bien, on continue de parler du PDCI RDA avec l'Inter qui revient sur le lancement de la campagne de Tidjane Thiam, celui qui est pressenti pour être le nouveau président du parti créé par Félix Houphouët-Boigny. Et évidemment, tout porte à croire qu'il sera le tout prochain président du PDCI RDA. Et bon, ça a sorti, je crois, sa campagne le samedi dernier. Tidjane Thiam se positionne déjà en légitime héritier du PDCI. Et donc, quand on lit, on voit tout l'argumentaire qu'il a déployé pendant cette campagne, quand il le dit, le retour sur Yamoussoukro, la terre de mes ancêtres, Yamoussoukro, mais unique. Et tout ça, vous voyez que c'est la légitimation. Il tente de se légitimer. Il se légitime par la filiation
une première filiation, il est l'homme providentiel. Oui. Le PDCI le dit si bien, l'homme messie. Et donc, mais en même temps, il est l'héritier. Quand on regarde sa généalogie, il fait partie donc de la branche héritière de Félix Houphouët-Boigny. Oui. Et là, il a la légitimité naturellement filiale. Mais en même temps, il dit qu'il ne souhaite pas qu'on le présente comme un économiste, mais comme un ingénieur. Il a les solutions pragmatiques, si j'ose ainsi m'exprimer. Et là, c'est l'éthos préalable, donc économiste, mais en même temps, il construit un éthos de sûreté, de crédibilité. Donc, il y a une légitimation ici, ou une légitimité par l'intelligence. Il est donc intelligent, mais dernier élément de légitimation de Tidjane Thiam, c'est naturellement le mandatement que le PDCI est en train de lui donner. Et là, pour parler comme Bourdieu, on lui remet le skeptron, le bâton de commandement qui le légitime à prendre la parole au nom du PDCI. Et justement, au cours de ce lancement, il a dit que le PDCI doit œuvrer à garder une Côte d'Ivoire prospère et apaisée. Oui, naturellement, c'est bien connu. Il est du PDCI, son grand-père, Félix Houphouët-Boigny, fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, a toujours parlé de paix. Oui. Ce n'est pas lui, Tidjane Thiam, qui dira autre chose. Il est dans la droite ligne de la pensée de son père, donc héritier du PDCI, il faut qu'il prenne également la paix. Oui, cette paix qui est chère à la Côte d'Ivoire et à tous les Ivoiriens, pour laquelle les autorités ivoiriennes se battent au quotidien pour maintenir un climat de paix, justement, à l'approche de la CAN 2023. Et puis, docteur, on va parler d'une autre élection, elle qui s'est déroulée le samedi dernier, c'est celle du président des jeunes du RHDP. Et à ce jeu, c'est Koné Mamadou qui a été élu en remplacement de Das Sanson. Oui, de 27 candidats, nous sommes arrivés à 7. Je pense qu'ici, il y a eu une élection et il a gagné, Koné Mamadou a gagné avec 46% de voix contre 35%. À Karagbé et Philippe, si je ne m'abuse, non, mais c'est qu'il faut retenir, ça a été un tour. Oui. Moi, j'aurais souhaité que ce soit à 2 tours pour voir comment les jeunes entre eux peuvent tisser des alliances, des ralliements, pour voir comment est-ce qu'il est important en politique à un moment donné de s'asseoir et de voir ses forces et ses faiblesses et de dire, bon, moi j'opte pour un tel, mais en contrepartie, on s'associe, on fait des négociations en interne. Tout ça, ça prépare au moins les jeunes aux batailles futures. Mais ce mot de scrutin n'enlève rien quand même à la brillante élection. Oui, bon, n'enlève rien. Bon, oui, un deuxième tour, un troisième tour, c'est encore plus intéressant, plus palpitant. Un peu plus de piment à la chose. Oui. Et donc, Koné Mamadou, qui est président des jeunes du RHDP de Saïwa. Oui, de Saïwa, si, tout à fait. Voilà, et donc qui est le nouveau président de l'Union des jeunes du RHDP. RHDP, autant. Et on continue de parler du RHDP. Après, les jeunes, c'est la présidente des femmes de ce parti qui, elle aussi, sera élue, la nouvelle présidente à un 100 ans, le 17 décembre. Ah oui, bon, c'est le renouvellement des instances au sein de ce parti. Oui. Je crois qu'aussi, il faut habituer les femmes aussi aux joutes électorales. C'est aussi ça, la démocratie. C'est la majorité et comment, au sein d'une même association, on peut être des adversaires sans être des ennemis. C'est bien cela. Et au départ, c'était 6. Finalement, c'est 5 femmes qui seront de cette partie pour cette élection. Et parmi elles, on compte l'ancienne ministre de la Culture, le maire de la ville d'Ara, Mme Arlette Badou. Oui, bon, écoutez, elle a fait ses armes dans la politique locale, territoriale. Ensuite, ministre. Aujourd'hui, elle aspire à d'autres fonctions au sein de son parti. Oui. Je pense que c'est normal, c'est la suite logique de son parcours. Et donc, à cette élection, eh bien, on trouvera la candidate qui succédera à Mme Odette Ewine Agnero, qui est l'actuelle présidente des femmes du RHDP, qui, elle aussi, est en lice pour un autre mandat. Oui, bon c'est aussi ça la démocratie. Il faut vraiment qu'il y ait des confrontations. Oui.
sans affrontement, en fait, des confrontations. Oui, et c'est le 17 décembre qu'on connaîtra l'identité de la nouvelle présidente des femmes du RHDP. Puis pour terminer, docteur, on va parler de football avec le ballon d'or africain qui a été désigné hier. Il s'agit du Nigérian Victor Osimhen qui évolue à Naples. À Naples, oui, écoutez, ça ce n'est pas une surprise. Hein. Il a avec été la saison qu'il a eue l'année dernière. Oui, très régulier, grand buteur. Et donc, naturellement, cela couronne sa saison. Une très belle saison. Il a été un des artisans du parcours de Naples en championnat italien et sur la scène européenne. Oui, il a permis à Naples justement de gagner le championnat à nouveau après plusieurs années de disette. Et puis du côté des femmes, eh bien, c'est une Nigériane aussi qui a été sacrée pour la 6e fois Ballon d'Or. Oui, la 6e fois, cela veut simplement dire que c'est la crème du football féminin en Afrique. Et elle joue, je crois, à Barcelone. Oui. Elle a une régularité qui n'est pas à démontrer. On le sait, c'est une grande footballeuse. Et je pense que nos petites Ivoiriennes, j'ai vu, il y a des pépites, peuvent la prendre comme modèle pour qu'on ait plus tard, dans quelques années aussi, une lauréate. Une lauréate du Ballon d'Or. Et puis, pour cette distinction, le Maroc aussi a remporté le prix de la meilleure équipe. Et puis, l'Afrique du Sud aussi a remporté 3 trophées. Docteur, merci. Merci à vous d'être venu partager ces lignes de l'actualité avec nous. On était très heureux et on espère vous retrouver bientôt pour d'autres numéros de l'intégrale de la revue des presses, toujours dans votre émission Matin Bonheur. Allez, on passe la suite à Angeval, Thierry.